Salut tout le monde, donc c'est KDZ. Aujourd'hui, donc je vais vous montrer comment créer un rétro-abo en R63A. Donc voilà. Donc il vous faudra un compte FTP. Donc voilà. Euh, Désolé. Un compte FTP, une DB. Donc là, j'ai caché les accès. Je vais cacher les accès. Là, il y a tous les identifiants. Enfin, il y a les identifiants de la base de données. Donc je vais cacher les accès avec Camtasia. Voilà, il vous faudra ça. Un émulateur. Donc en gros, et un VPS aussi. Donc là, je suis sur VPS, donc comme vous pouvez le voir. Voilà, donc on va commencer par faire le premier truc. Donc c'est aller dans le panneau de configuration, dans Pare-feu Windows, et là déconnecter tous les pare-feux. Sinon, ça va pas marcher. Donc non connecté. Là, vous mettez modification de paramètres de notification. Là, vous mettez désactiver, et là, vous mettez OK. C'est bon. Là, on a désactivé les pare-feux. C'est pour un émulateur, je sais pas pourquoi. Donc voilà, attendez, donc ça c'est le rétro, enfin désolé, vous il y aura rien, ça c'est, enfin le CMS qu'on débute, mais bon, bref, donc vous allez vous connecter à votre FTP, donc vous payez des identifiants sur free-h, donc je vais vous montrer, free-h.org, donc free-h.org, voilà, attendez parce que ça bug. Free-h.org, pour payer des identifiants c'est très simple. Vous allez par exemple, si vous voulez en .fr comme moi, vous allez dans hébergement web, vous allez prendre une offre payante. Attendez parce que j'ai plein de pubs là. Offre payante, voilà, donc dans payant vous cliquez là. Vous allez prendre un pack en K. Le pack, what the, c'est bizarre, attends, ça m'a redirigé vers un domaine. Alors pack en K, attendez, donc je refais tout ça, il y a plein de pubs parce que j'ai téléchargé un virus. Mais bon, on s'en fout. Vous le payez. Donc voilà, hop. Vous le payez. Vous mettez soit je veux que FreeH enregistre un nom de domaine pour moi. Donc là, vous mettez votre domaine. Donc votre. Putain, désolé. Votre rétro. Avec plein de fausses, on s'en fout. Là, vous avez soit le choix entre .fr, .com, .u, .net, .org. Je vous conseille .fr. Après, vous mettez valider, continuer. Je quitte Skype, désolé. Voilà, hop. Vous mettez valider, continuer. Vous prenez pour combien de mois vous voulez. Vous pouvez choisir. Vous mettez mise à jour du panier. Et là, vous allez payer. Donc, vous confirmez, valider la commande. Et vous payez avec vos points. Donc là, faudra inscrire un compte et tout. Et après, vous allez recevoir un mail donc avec vos accès. Donc, il y aura un note, donc un identifiant, un mot de passe. Et le port, vous mettez 22 ou vous mettez rien, ça ne change rien. Après, il faudra faire ça avec une offre MySQL. Donc, vous prenez ça, vous la payez 1 mois, 2 mois, 3 mois, 20 mois. Vous terminez l'achat, vous validez la commande et vous payez. Voilà, il faudra faire ça avec un serveur VPS aussi. Donc voilà, faut prendre un VPS Pro parce que les persos c'est en Linux, donc c'est pas compatible. Donc voilà, donc à 13,90€. Après, vous n'êtes pas obligé de prendre chez FreeH, il y a aussi d'autres hébergeurs comme OneNet Solutions.net, je crois. Il y a OSData, il y a OVH, il y en a plein. Donc OneNet Solutions il est moins cher et ça marche. Voilà, bah, ça marche. Hein. Vous créez un compte, vous allez dans VPS, vous allez prendre cette offre. Non, ouais, cette offre à 199 parce que là c'est du Linux. Vous allez prendre cette offre VPS Windows et Linux. Voilà, vous commandez à 199 en VPS donc qui fonctionne sur les rétros. 6 euros. Après vous mettez l'anti-DDoS Pro est gratuit. Vous finissez la commande et vous payez. Voilà, après là vous payez. Vous mettez votre nom, vous mettez tout et vous payez. Vous allez recevoir une adresse IP. Donc une adresse IP et un mot de passe. Donc voilà, vous mettez en connexion au bureau à distance. Vous êtes en connexion au bureau à distance. Comme je suis actuellement sur un VPS, mais enfin là je suis sur le VPS, là je suis sur mon PC. Là je suis sur mon PC. Attendez, donc on m'appelle. Là il y a les accès, je vais cacher tout ça aussi. Hein. Voilà, vous êtes là, vous allez mettre donc l'adresse IP du VPS, donc IP VPS. Vous mettez connexion et vous mettez votre mot de passe. Donc voilà. Donc c'est très simple. Donc
Attendez, parce que ça va pas marcher logiquement. Voilà. Donc après vous êtes redirigé sur un truc comme ça. Donc il y aura rien d'ouvert, rien de téléchargé, c'est comme ça. Voilà, hop. Et voilà. Donc il vous faudra télécharger un émulateur. Donc Gabos émulateur, je vous conseille. Donc Gabos ému. Hop, et un CMS. Donc moi j'utilise Abo PHP. Là c'est Abo XMS V3. Parce que, enfin c'est Abo PHP là pour l'instant, c'est parce qu'on va le modifier. C'est pour ça que j'ai mis sur un dossier qui s'appelle Abo XMS V3. Mais bon, voilà. Voilà, dans votre base de données, vous allez vous connecter. Donc pour vous connecter, c'est très simple. Vous allez vous rendre sur mysql.freetirage.org. Là, vous allez mettre le utilisateur et le mot de passe. Donc moi, je vais mettre l'utilisateur et le mot de passe. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, les identifiants seront cachés. Donc voilà. Tout ce qui est caché, c'est identifiant. Exécuter, voilà, là vous êtes là. Vous allez dans FreeHDB, il n'y aura rien. Donc là, vous allez mettre importer. Choisissez un fichier. On va dans le bureau. Vous avez mis votre dossier GabosEmu. Vous êtes dans SQL. Vous allez prendre Phoenix 3.11. Et là, vous l'exécutez. Ça va prendre un peu de temps. Donc moi, je vais commencer par créer un dossier. Vous n'aurez pas tout ça. Vous n'aurez rien du tout. Vous, ça va être comme ça. Hop. Vous êtes dans HTTP doc. Là, il n'y aura rien. Ou s'il y a des trucs, vous supprimez. Moi, je vais créer un dossier. Donc ajouter, créer un dossier, tuto, ok, vous allez vous rendre dans, enfin vous créez pas de dossier, hein, c'est parce que je crée un dossier. Donc actuellement mon dossier c'est ça. Donc hop, tuto, c'est ça mon dossier a été créé. Voilà, donc importe. Donc ça, quand il y a ça, c'est vous inquiétez pas, hein, c'est que c'est importé comme vous pouvez le voir. Choisissez un fichier, vous importez update en .sql. Très important, sinon ça ne va pas marcher. Voilà, donc ça charge, veuillez pas s'inquiéter. Ça prend pas beaucoup de temps, c'est rapide. J'ai oublié de dire, c'est du R63A et pas du R63B ou C. C'est du R63A, donc voilà, avec des commandes de base et les OS de base. Voilà, donc là on va passer côté CMS. Donc là il n'y a rien, vous allez upload donc votre CMS. Donc je vous conseille Abo PHP. Abo PHP, si vous débutez, après vous pouvez prendre système CMS, il y a plein de CMS. Donc voilà, si vous débutez, je vous conseille Abo PHP, que très facile à configurer et tout. Et je vais vous montrer aussi comment, enfin, bien protéger son rétro. Donc ça peut-être que je ferai un autre tuto dessus pour parce que sinon mon tuto va durer beaucoup de temps. Je regarde déjà ça fait combien de temps. Ça fait déjà 7 minutes, ouais, donc ça fait déjà beaucoup. Donc je ferai un autre tuto pour bien sécuriser son rétro, pour éviter qu'il y ait des bots tubeurs, des bots crash et plein d'autres trucs. Donc voilà. Donc ça fait déjà 7 minutes, c'est déjà beaucoup. Donc je vais mettre une petite pause, 8 minutes. Je vais faire une petite pause le temps que mes dossiers se upload. Voilà, donc donc tous mes fichiers se sont upload. Donc contenu du dossier affiché avec succès. Donc voilà, donc là si j'actualise, il y aura Abo PHP installation. Donc c'est parti. Là ils vont vous demander le nom de votre base de données, l'identifiant, le mot de passe et l'adresse de la base de données. Localhost c'est pour les rétro Hamachi, mais bon, nous on fait pas un rétro Hamachi. Donc on va commencer donc avec le login. CTRL C. Identifiant, hop, c'est normal que c'est masqué pour vous. Password, hop, je mets une passe. Nom de la base de données, hop, je mets le nom de la base de données. Et en adresse de la base de données, vous mettez ça, donc db1.free-tirage.org. Donc ça, normalement, ça ne va pas être masqué parce que, enfin voilà, db1.free-tirage.org. Là, vu qu'on a upload nos tables, si on met vérifier, tout va être bon. Normalement, il n'y aura pas d'erreur. Alors, attendez. Donc, quand ça fait ça, c'est que ça charge. Hein, vérifier. Vous pouvez cliquer plusieurs fois, ça va pas changer. C'est que ça charge. Alors, voilà. Félicitations. Il reste juste à créer votre compte admin. Donc, vous mettez votre pseudo. Donc, moi, je vais mettre KDZ. Mot de passe. Donc, un mot de passe. Attendez, j'ai raté. Parce qu'il y a des majuscules et tout. Nom du rétro, vous mettez le nom de votre rétro. Donc moi je vais mettre abozek. Envoyer. Là c'est bon, donc ça veut dire que l'installation est finie. Maintenant vous pouvez
supprimer le dossier install. Donc supprimer. Ok, voilà. Là, si je retourne dans mon rétro, donc dans mon site, je vais voir un CMS. Attendez, quittez parce que j'ai déjà un compte. Voilà, donc, vous allez être sur ça. Là, vous aurez votre CMS. Donc là, on a fait, on va dire la plus grande partie. Maintenant, vous allez vous connecter à votre, que vous connectez. Donc, j'espère que c'est ça. Ouais, voilà, vous allez être sur le mi.php. Voilà, donc voilà, comme j'ai pas mis mission, vous avez, vous pouvez voir dans la page taf qui est vraiment très moche comme page taf, je trouve, que vous êtes administrateur, enfin fondateur, et vous avez le housekeeping. Donc housekeeping qui est le panel d'administration. Donc dans housekeeping, pour le configurer, c'est très simple. Il faut y aller dans le serveur. Là, mettre l'adresse IP du VPS. Donc moi je vais le mettre. Donc je le mets. Voilà. Là, au lieu de mettre 40 000, vous retirez le 4 et vous le remplacez par un 3. Et là, c'est simple. Là, il faudra se rendre sur un site de partage de ressources. Donc moi, je conseille Fabu. Donc, fabu.fr. Voilà. Vous allez dans Fabu, vous allez dans ça. Et là, vous cherchez R63A, lien SWF. On va prendre la V4. Voilà. Dans texte, vous copiez le texte et vous allez vous rendre dans ça, dans le texte, et là vous allez mettre le texte. Dans vars, donc c'est les vars que j'ai écrit là, copier, administration, CTRL A, CTRL V, voilà. Dans SWF, vous allez copier, hop, coller, voilà. Mettre à jour, et là voilà, les modifications ont été prises en compte. Voilà. Donc voilà, donc là on a tout fait. Il manque juste à configurer l'émulateur, donc qui est assez simple. Donc vous allez vous rendre dans Gabo Simulator, dans config.conf, vous allez mettre clic droit, edit with Notepad++, donc l'éditer avec Notepad++. Voilà. Là on va commencer par ça, donc la DB. Vous mettez votre DB, donc là dans hostname vous allez mettre db1.free-h.org, si c'est free-h. Port vous laissez, username vous allez mettre le user, donc le username, hop, password le mot de passe, tout simplement, le mot de passe, hop, name, enfin db name, vous allez mettre le nom de la db, hop, et hop. Donc attendez que je vais dans la configuration, hop. Voilà, là 127.0.0.1 vous le remplacez par l'IP de votre VPS. Donc pour moi c'est 37.59. Voilà, j'ai mis l'IP du VPS, je copie l'IP du VPS, je le colle parce que il faut encore le changer là, donc il y a encore un 127.0.0.1, il faut le changer, et là aussi il faudra le changer. Donc voilà, là c'est bon, donc là on a fini. Maintenant on met CTRL S pour enregistrer si vous êtes sur truc, donc attendez que je retire, hop, et maintenant vous allez juste démarrer l'émulateur. Voilà, donc Gabos Emu se le lance. Donc normalement il ne doit pas y avoir de soucis. Voilà, donc vous avez cette interface. Voilà, là ça veut dire que ça s'est lancé. Il n'y a pas eu de problème. Donc normalement là si je mets dans retourner sur Abozek et je mets entrer dans l'hôtel. Donc alors voilà, il y a un petit truc de chargement avec écrit bienvenue et lancement de Abo PHP. Ça je vais vous montrer comment le modifier. Et voilà, donc là vous êtes sur votre rétro abo. Donc comme vous pouvez le constater, vous avez la mode tools, donc le panel, enfin le petit truc là, la petite mode tools. Voilà, vous pouvez créer des apports, inviter vos amis à venir sur votre rétro. Donc voilà, donc c'est la fin de ma vidéo. On se dit au revoir et à la prochaine. Bye.